Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre qui m'a particulièrement plu, un livre qui peut se lire comme un roman policier alors que ce n'en est pas un. Il s'agit du livre de François Kersotti, Félix Kersten. Félix Kersten, publié chez Fayard. Félix Kersten, alors on a tous oublié, ou beaucoup d'entre nous ne sont même pas au courant de qui il s'agit, puisqu'il s'agit du médecin, thérapeute, masseur, thérapeute attitré de Himmler. Et ce médecin, thérapeute attitré de Himmler, personne ne le connaît. Aujourd'hui, tout le monde connaît bien entendu l'histoire d'Oskar Schindler, mais Félix Kersten a vraiment réalisé des exploits puisqu'on dit qu'il aurait sauvé plus de 100 000 personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont 60 000 juifs. Alors c'est un homme qui très très vite va faire carrière en 29-30. Il va reprendre le cabinet de celui qui lui a enseigné la médecine orientale, pardon, et qui va lui apprendre comment soigner avec les techniques tibétaines ses patients. Et donc il va reprendre son cabinet quand celui-ci part en Chine et il va jouir très très vite d'une réputation importante. Il va avoir comme client des membres de la royauté hollandaise, il va avoir des diplomates de toutes sortes de personnalités de pays différents, importants à chaque fois, et des industriels allemands comme Bosch. Et donc, à travers ces industriels qui vont lui conseiller, à Félix Kersten, ils vont le conseiller à un moment de rencontrer justement Himmler. Et au début, Kersten est assez, je dirais, un peu paniqué de rencontrer le diable, le chef de la SS. Et puis, il le rencontre et il décide de le soigner, mais sous condition que Himmler obéisse justement à ses exigences, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se faire payer. En contrepartie, au lieu de se faire payer, il demandera au fur et à mesure que la complicité et la confiance se développent entre Himmler et lui, il lui demandera à Himmler de sauver des gens. Il ne veut surtout pas, il veut garder son indépendance, c'est-à-dire que c'est lui qui viendra chez Himmler et pas Himmler chez lui, et il veut pouvoir continuer pendant la guerre de voyager à sa guise. Il aura même une ligne téléphonique internationale qui ne sera pas sous contrôle, et son courrier ne sera pas censuré et arrivera directement chez Himmler via son secrétaire personnel, ce qui lui permettra à Kersten d'entretenir des relations avec des gens qui lui ont demandé d'aider d'aider à sauver toutes sortes de personnes. Le gouvernement finlandais lui a demandé d'aider, le gouvernement suédois lui a demandé d'aider. Donc Kersten va très très vite s'impliquer dans le sauvetage d'énormément de personnes. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'il va petit à petit gagner la confiance de Himmler. Il voudra au début lui faire sauver des juifs, mais il va comprendre très vite que Himmler ne voudra pas sauver des juifs. Donc au tout départ, il va sauver des policiers, des étudiants, des savants, des gens qui ont été malgré tout emprisonnés parce qu'ils étaient opposés au Reich. Et puis petit à petit, il va rentrer dans la psychologie de Himmler. Il va lui dire, écoutez, regardez, les choses sont en train de mal tourner. Hitler est un mauvais stratège. Il a envoyé ses troupes à l'Est. Il a fait un mauvais calcul puisque la plupart, ils ont perdu là-bas la bataille parce que justement, ils n'ont pas réalisé à quel point il faisait froid, etc. Hitler est en train de s'isoler dans sa folie. Et donc, il va percevoir chez Himmler certaines faiblesses. Il va jouer avec ça. Il va lui dire, écoutez, pour sauver votre peau, il faudrait peut-être sauver quand même des juifs aussi et quand même encore des gens. Comme ça, on ne vous verra pas comme le bourreau absolu. Et il va le convaincre à chaque fois, quand il va le sauver de son mal, à chaque séance, eh bien, il aura sa petite liste avec lui de gens à sauver. Et cette petite liste va devenir de plus en plus importante parce qu'il va, par exemple, grâce à Himmler, grâce à l'intervention de Himmler, eh bien, ils vont éviter que 2 convois de 3 000 juifs partiront dans les camps de concentration. Mais aussi, toute autre
d'autres actions seront prises en compte. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que on réalise à quel point, à travers ce livre, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec Hitler, parce que Hitler, jusqu'au bout, était, bien sûr, ils suivaient la politique de Hitler, mais ont très vite compris à quel point Hitler s'isolait dans sa folie. Et on voit par exemple une scène assez importante où Kirsten organise une rencontre avec Abraham Hewitt, qui est un des ambassadeurs, je pense, du gouvernement américain, et il veut organiser avec Himmler une réunion entre les deux afin que Himmler, qui compte peut-être à faire une paix séparée et peut-être même reprendre le pouvoir en éjectant Hitler, fasse, et c'était le rêve des Allemands justement, fasse une paix avec les Américains afin de continuer la guerre contre la Russie. Alors bien entendu, ce sera trop tard, les Américains ne le feront pas, ils voudront anéantir coûte que coûte l'Allemagne, mais justement, ce sont des moments très importants dans ce livre qui marquent justement l'importance qu'a eu Kirsten dans la politique de Himmler, même si Himmler ne pouvait pas faire part de ce qu'il discutait avec Kirsten, eh bien Kirsten a réussi à l'influencer sur beaucoup de choses, comme surtout, et ça c'est incroyable, à la fin de la guerre, je crois que c'était déjà en 1945, Himmler va engager, et c'est peut-être le seul juif qu'il va rencontrer encore à ce moment-là, une réunion avec Herbert Mazur. Qui était Herbert Mazur? Mazur, c'était, je pense, le représentant du Congrès juif mondial. Et Kirsten va les faire se rencontrer parce qu'il y a encore beaucoup de juifs à sauver et qu'on voudrait éviter, surtout les derniers convois, à ce que ceux-ci partent dans les camps de concentration en 1945. Et donc, grâce à l'intervention de Himmler, par surtout l'intervention de Kirsten, parce que c'est lui à la base qui est originaire de tout ça, ils vont travailler, ils vont collaborer avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, il y a des camions blancs qui vont se faire passer comme comme étant de la Croix-Rouge, et donc il y aura énormément de gens qui vont être sortis des camps de la mort, qui vont être sauvés. Il faut savoir aussi que donc Himmler va signer avec Mazur ce contrat pour l'humanité qui a été rédigé par Kirsten, et dans lequel il va promettre plusieurs choses. Il va s'engager à faire hisser le drapeau blanc à l'arrivée des troupes alliées russes devant les camps de la mort. Il va ne pas faire exploser en dernière minute les camps de concentration et les prisonniers avec. Et surtout, il va donner le feu vert, comme je disais, à ces bus blancs repeints aux couleurs de la Croix-Rouge qui doivent évacuer des milliers de prisonniers encore sous contrôle allemand et qui iront au Danemark. La conséquence de ça, il y aura 1 millier de femmes juives libérées de Ravensbrück, du nord de l'Allemagne, 7000 femmes juives libérées des camps du nord de l'Allemagne. Et donc, Kirsten a véritablement réalisé un travail incroyable. Ce qui est triste, c'est qu'à la fin de la guerre, ayant traîné dans le sillage de grands dignitaires allemands, la Suède va à un certain moment retourner sa veste et va l'accuser justement d'être un agent secret pour l'Allemagne nazie. Le comte de Bernadotte va tirer au fait envers, c'est-à-dire qu'il va prendre profit, il va faire comme si toutes ces actions liées avec la Croix-Rouge sont dues à lui et non à Kirsten. Il faut savoir aussi que la Suède, à un certain moment, après la guerre, a érigé un pacte du silence dans lequel elle voulait parler avant tout d'unité par rapport à sa nation, par rapport à son peuple, et n'a plus voulu chercher ou contredire des gens comme Bernadotte qui ont repris l'histoire et l'ont un peu transformée. Et donc, Kirsten fait partie de ces gens qui ont été oubliés par l'histoire et qui n'ont pas été mis à leur juste valeur. Jusqu'à un certain moment, Kirsten va écrire, je pense, à l'ambassadeur de la reine de Hollande, qui elle-même va mettre en avant tout ce que Kirsten a fait, et Kirsten sera réhabilitée. Mais après, quelle bataille! Alors c'est un livre à lire, c'est pas évident parce que c'est très sec comme lecture, je veux dire il y a des chiffres, on raconte ça, mais il n'y a pas de temps pour du pathos, pour de l'émotion, c'est un document assez brut à lire, mais qui nous donne finalement une très très belle perspective sur l'histoire de Kirsten et sur ce pacte incroyable qu'il a réalisé avec le diable. Je vous laisse en profiter et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. À très bientôt.